Sharichut Vaimuna, nous commençons aujourd'hui le Pérekret, page Pehe, Amoud Aleph. Nous avons terminé la dernière fois le Pérek Zayin. Dans ce Pérek, l'Admor Zaken avait terminé le développement qu'il faisait au sujet d'Yehuda Tata. Il nous a expliqué que la lumière infinie de Dieu intègre bien la création et elle garde son caractère infini, même si elle l'a perdu dans notre perception, mais elle reste la même. Le divin intègre l'ensemble des éléments de la création. Il n'y a donc pas de Metsiout, pas d'existence en dehors de celle de Dieu. Rien n'existe en dehors de l'existence de Dieu. On ne le ressent pas, mais c'est la réalité. Dans notre perception, on va distinguer Memalé, Sovev, la dimension du divin qui intègre la création, celle qui ne l'intègre pas, Malchut et Chesed, la bonté, la royauté de Dieu. Mais en réalité, Let Ata Panouiminé, il n'y a pas d'endroit qui soit vide de la présence de Dieu. D'autres mots, l'Admor Zaken nous invite à regarder différemment le monde qui est autour de nous, d'y voir la présence de Dieu, d'être sensible à son existence. À partir du Pérekret, l'Admor Zaken va considérer l'unité de Dieu, non plus par rapport à la création, mais plutôt dans l'absolu. Il s'agit d'une autre façon de concevoir l'unité de Dieu, pour laquelle on n'évoquera même plus l'existence de la création. C'est-à-dire qu'on va parler de Dieu lui-même, de l'unité de Dieu lui-même. Il est un, même s'il n'y avait rien à créer, il est un. Alors je commence dans les mots. Le Rambam a écrit son essence, sa connaissance ne font qu'un. D'une unité totale et non composée. Je vais tout de suite y revenir, expliquer ce que ça veut dire. C'est aussi vrai pour tous les attributs de Dieu, tous les noms qu'on lui attribue, tous les attributs qu'on lui donne, que lui donnent les prophètes, nos maîtres, on dit de lui qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, etc. On l'appelle Chacham, c'est écrit Gamur Chacham, il y a un passage qui le confirme, on parle parfois de sa volonté, Hachem va agréer ceux qui le craignent, il veut faire le bien, il ne souhaite pas la mort de Shaim, il veut qu'il fasse tchouva, donc il a une certaine volonté. Il a les yeux trop purs pour voir le mal. Ça veut dire qu'on distingue bien dans sa volonté ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais sa volonté, sa sagesse et toutes ses autres midot, sa bonté, sa miséricorde, ne lui viennent pas s'ajouter à ce qu'il est. C'est lui. On a un peu de mal avec ça, mais je vais tout de suite y revenir. Son essence, sa volonté, sa sagesse, sa compréhension, sa connaissance. Sa bonté, sa rigueur, sa miséricorde, l'harmonie, tifarto aklula, je vais tout de suite en parler. Toutes ces autres midot. Tout cela ne fait qu'un. Il s'agit de son essence. Comme le Rambam écrit, on n'est absolument pas capable ni de l'entendre, ni de le comprendre, réellement. Bien, je vais reprendre ce que vient de nous dire ici l'Admor Zaken. Il commence le Pérek en précisant que Akadosh Baruch Hu, son essence, sa connaissance, ne font qu'un. Alors déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais en plus, quand on lui a donné ces différents adjectifs, quand on parle déjà de son essence et de sa connaissance, on a déjà commencé à séparer et à associer différents éléments. Et nous allons expliquer que Dieu n'est pas l'association ou la combinaison de différents éléments, de son essence, de sa connaissance, de sa volonté et tout le reste. Il est un et son unité nous dépasse. Son unité est insaisissable et inconcevable pour nous. Elle n'est pas composée, elle n'est pas le résultat de l'association de différents éléments. Il n'y a pas d'exemple dans notre monde qui nous permettent de comprendre ce que veut dire l'unité de Dieu. Et on trouve cette idée dans la Halacha. Le Rambam en parle dans le Mishneh Torah, dans cette même série de livres où le Rambam nous parle de ce qui est kasher, de ce qui n'est pas tahor ou tamé, de ce qui est pur ou impur. On nous parle de la façon dont on doit apporter des korbanot dans le Beth Amikdash. Un livre de Halacha. Le Rambam parle aussi de Dieu et il dit, je vais vous le lire dans les mots même si vous n'avez pas le texte. C'est dans Yichot Yesoda HaTorah, Perek Aleph Halacha Zayin. Et le cas est echadou. Ce Dieu est un. Pas comme un corps qui est composé de différents éléments, parce qu'on pourrait dire, mais le corps aussi c'est un, oui, mais c'est un, mais un tout. Un tout, ça veut dire que c'est composé de mains, de pieds, un corps, etc. Il n'y a pas d'unité qui se conçoive dans le monde qui puisse ressembler à celle de Dieu.
Et il dit, Veidia davar ze mitzvah taseh. Cette idée n'est pas seulement une belle idée philosophique, avec, sans intérêt. C'est une mitzvah taseh. Ça veut dire c'est une mitzvah positive que de le savoir. De savoir et de connaître l'unité de Dieu, de s'y intéresser. Dans la suite logique, Avodah Zarah s'oppose à l'unité de Dieu. On traduit en général l'idolâtrie. Mais encore une fois, la traduction nous égare. Comme toujours, traduire, c'est trahir. Avodah Zarah, ça ne veut pas dire croire qu'il y aura un autre Dieu. Ça veut dire croire qu'il y a autre chose à part HaKadosh Baruch Hu. L'unité de Dieu, Ardut Hashem, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Par rapport à la création d'abord, c'est ce qu'on a appelé jusqu'au chapitre précédent dans Perek Zayin, Yehuda Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu, mais aussi par rapport à Dieu lui-même. Si on considère que Dieu est l'agrégation de différents éléments, de son essence, sa connaissance, de ses midot, de sa volonté, c'est aussi une forme d'Avodah Zarah. Et c'est une mitzvah tassée de considérer l'unité de Dieu, de considérer que Dieu est un. Et d'où on le sait, le Rambam cite le pasuk. C'est écrit, Sheneemar, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Ce sont les mots du Rambam. Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Et pourtant, nous en parlons. Nous nous distinguons sa volonté, son essence, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, son harmonie, etc. Et l'Admor Zaken souligne que ces valeurs sont seulement empruntées à notre système. Parce qu'on n'est pas capable d'imaginer ce que représente vraiment l'unité de Dieu. Alors pour l'expliquer à notre pauvre cerveau, on nous dit d'associer sa volonté, son essence, sa connaissance, sa bonté. On nous explique que tout ça ne fait qu'un. On sait que ça nous dépasse, mais on ne peut pas faire mieux que ça. En d'autres mots, on n'est pas capable de sortir de notre petite boîte. On imagine que Dieu fonctionne sur le même mode que nous, un cran plus haut bien sûr. La bonté, je sais ce que c'est. La bonté de Dieu, ça doit être puissance 10, puissance 10 000. Mais tout de même sur le même mode. Mipsari chezé loka, de ma chair, je vais contempler le divin. En vérité, la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec la volonté d'un homme. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse d'un homme. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec la bonté d'un homme. C'est complètement décalé, différent. C'est ce qu'on appelle be'ein haror. Alors pourquoi utiliser des termes équivalents qui finalement nous induisent en erreur? Parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait bien te parler dans un langage que tu comprends, sinon tu n'aurais absolument rien compris. Tu n'aurais même pas été capable d'imaginer ce que n'est pas l'unité de Dieu. Ce que n'est pas l'unité de Dieu et de ses midot. Parce que notre imagination est cadrée. Je suis capable d'extrapoler à partir de ce que je connais, mais je ne peux pas imaginer quelque chose au sens pur, imaginer en sortant de ma petite boîte. Et quand on comprend que ça nous dépasse, il y a ce qu'on appelle l'idiat achila. Eh bien, je sais déjà quelque chose. J'ai déjà au moins une information. Je sais ce que ce n'est pas. Quand tu sais ce que Dieu n'est pas, eh bien tu en sais déjà un peu plus sur Dieu. Tu commences maintenant à prendre conscience que quand tu parles à Dieu, tu ne sais pas à qui tu parles. Et c'est déjà très important de le savoir. Tu comprends que ta logique ne s'impose pas à lui, que tes critiques et tes questions deviennent tout simplement ridicules, parce que tu sais maintenant qu'il est complètement insaisissable. Tes critiques et tes questions sont sûrement légitimes, mais à ton niveau. Et c'est tout aussi légitime que tu n'aies pas la réponse à tes questions. À ton niveau aussi. La réponse à tes questions. C'est très simple. Dieu gère la création. Et tu n'es pas capable ni de le comprendre, ni de comprendre ses décisions. Avant d'apprendre Sharichut Vaimuna, on aurait pu penser, imaginer, que Dieu, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, avec des super pouvoirs. Il peut créer, il peut détruire, il fait tout ce qu'il veut. Et maintenant nous savons que ce n'est même pas ça. Et qu'on ne sera même pas capable d'en savoir beaucoup plus. Mais on sait déjà que ce n'est pas ça. Et c'est déjà énorme de le savoir. Prenez un exemple. La bonté. Déjà, dans notre monde, la bonté, c'est une valeur relative. Celui, par exemple, qui ne critique jamais le comportement de ses enfants pour les éduquer, il ne les corrige jamais. On pourrait considérer que c'est un bon papa, il fait preuve d'une grande bonté. Mais on pourrait aussi considérer qu'il fait preuve, au contraire, d'une grande cruauté avec ses enfants, parce que ses enfants vont finir par grandir comme des sauvages. Et si dans notre monde, déjà, la bonté est une valeur relative, alors tu peux imaginer qu'à un niveau supérieur, ces valeurs disparaissent complètement, n'ont plus rien à voir avec ce que tu connais. Alors pourquoi on a appelé ça la bonté ? Simplement parce qu'il fallait mettre dessus une étiquette que tu puisses lire, une étiquette que tu sauras lire et comprendre. Mais ce que désigne cette étiquette n'a rien à voir et est complètement décalé. La bonté que tu pourrais imaginer et la bonté de Dieu n'ont strictement rien à voir. Ce sont deux notions complètement différentes. Alors ce qu'on vient de dire pour la bonté de Dieu, c'est vrai pour sa volonté, pour sa sagesse, pour son essence, pour tout ce que vous voulez. Comme c'est vrai pour tout le reste. Et le Rambam rapporte qu'on aura beau le dire, on n'est pas vraiment capable de le comprendre. Ça nous dépasse complètement. L'unité de Dieu n'est pas le résultat de l'association d'éléments différents. C'est ce qu'on appelle Ardut Pshuta, une unité totale qui n'est pas composée. Et on n'est pas capable de le comprendre. Parce que nous ne fonctionnons pas sur ce même mode. Nous faisons une distinction bien claire à notre niveau entre ces différentes valeurs. Il y a ce que je suis,
Ce que je sais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux, ce que je fais. Voilà. C'est pas la même chose. Je ne suis pas ce que je dis ou ce que je pense. Je ne suis pas ce que je fais ou ce que je sais. Ce que j'ai compris, c'est pas moi. Et cette distinction ne se fait pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle d'une unité de Dieu qui est insaisissable pour nous. Une unité de Dieu pshuta, ça veut dire qui n'est pas le résultat de l'association de différents éléments. Dans notre monde, à notre niveau, l'unité de Dieu, pardon, pas l'unité de Dieu, le concept d'unité est appelé une unité murkevet, qui est composée de l'association de différents éléments. Elle est l'association et la combinaison de différents éléments qui vont fonctionner en synergie. Et le mode d'unité, ce mode d'unité peut s'appliquer à différents niveaux. On a parlé d'harmonie, tiferet. C'est le bon équilibre entre la bonté et la rigueur. Gvura et chesed. Un fonctionnement équilibré se fait toujours sur plusieurs lignes à la fois. Il y a par exemple plusieurs tendances et sensibilités dans le peuple juif. Ce sont toutes ces tendances qui se rejoignent pour faire l'harmonie du peuple juif, la richesse de sa diversité. Il y a plusieurs sensibilités dans une même communauté. Et ça va bien fonctionner quand on prendra en compte la sensibilité de chacun, pas dans l'application de décisions arbitraires. Chacun acceptera les défauts, les qualités de l'autre. Dans Avodat Hashem aussi. On ne peut pas être toujours sur la même ligne. On doit toujours basculer d'une ligne à l'autre. Ce qu'on avait appelé une autre fois Ratso Vashov. Ratso, c'est l'inspiration à s'élever vers Dieu en même temps à quitter ce monde. Shov, c'est revenir dans ce monde pour y accomplir la volonté de Dieu. Ça c'est en théorie, dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ratso, ça voudrait dire, par exemple, apprendre la chassidoute, le tanya, ça m'élève, ça me transporte. Shov, ça voudrait dire, il faut apprendre aussi la partie révélée de la Torah, la halacha, la gemara, et puis il faut aussi aller faire mifseim. Celui qui fonctionne sur une seule ligne n'y arrivera jamais. C'est un ratso sans shov. On ne peut pas uniquement apprendre la chassidoute, ou uniquement apprendre nigler la partie révélée de la Torah, la halacha et la gemara, ou uniquement faire mifseim. C'est tout ensemble qui fonctionne en synergie. Si l'électrocardiogramme ou l'encéphalogramme est sur une seule ligne, c'est que ça ne va pas très fort. Il faut que l'enregistrement bascule d'une ligne à l'autre. C'est là que l'on peut dire que la personne est bien vivante. On ne peut pas non plus uniquement étudier sans pratiquer les mitzvot ou faire mifsaïm et penser aux autres. Ces choses fonctionnent en synergie. Quand je fais mifsaïm, j'aurai plus de réussite dans l'étude. Quand j'étudie, j'aurai plus de réussite dans l'influence que je vais avoir sur les autres à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot. On ne peut pas être sur une seule ligne. Il faut être polyvalent. Et c'est ce qui montre qu'on est bien vivant dans Avodat Hashem. C'est l'application de Tiferet, de l'harmonie dans Avodat Hashem. Et l'Admor Zakan explique que l'harmonie et toutes les autres notions que je comprends à mon niveau, comme je viens de l'expliquer, on pourrait l'appliquer à la sagesse, à la volonté, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'harmonie ou la sagesse et la volonté de Dieu. C'est complètement décalé et complètement différent. On a seulement emprunté ces notions à notre système pour les appliquer au divin, mais ça n'a rien à voir. Comment je le sais? Parce que l'unité de Dieu est pshuta. Ça veut dire que ses midot, sa bonté, sa rigueur, sa sagesse, sa volonté, et lui-même ne font qu'un. Alors que notre unité est murkevet, elle est composée. Composée, ça veut dire que nos midot, notre bonté, notre rigueur, notre sagesse, notre volonté, se combinent et vont s'associer à notre niveau. Alors, ça aura au moins le mérite d'avoir été dit, mais le Rambam a dit très clairement que ça nous dépassait et qu'on n'avait pas les moyens de le comprendre. On ne le comprendra jamais, parce qu'on ne peut réfléchir que dans le cadre du système dans lequel nous évoluons. Et Dieu est au-delà de ce système. Et on ne peut même pas imaginer ce que ça serait au-delà de ce système, au-delà de notre système, et sortir de notre boîte. Ce que va dire tout de suite l'Admor HaZaken, je reprends dans les mots. Ki adam metzayer besirlo kol hamuskalot shelotze laaskil ulavin. Un homme va imaginer tout ce à quoi il va penser à Kol Kamot Shem Bo. Mais comme il les connaît, il peut qu'extrapoler à partir de ce qu'il connaît. Il veut imaginer ce que pourrait vouloir dire la volonté, ou bien la sagesse, la compréhension ou la connaissance, ou bien la bonté ou la miséricorde. Il va les imaginer comme elles sont à son niveau, un peu plus haut, un peu moins haut, mais comme elles sont à son niveau. Alors qu'en réalité, Dieu est complètement décalé par rapport à tout cela. Il est kadosh, kelomar, ça veut dire quoi? Saint. Kadosh ou mouvdal, complètement séparé. Combien de fois il est séparé? Des dizaines de milliers de fois à l'infini. Ça veut dire c'est be'einaroch. Il n'y a aucune comparaison possible entre un kadosh baruch hu et notre système. Les complètement au-delà de toutes les louanges et de tous les attributs qu'on pourrait lui donner et qui sont empruntés à notre système, à la création dans laquelle nous évoluons. Il y a une expression qui est rapportée dans Sefer HaEkarim qui dit Ilu yedati vayitiv. Si je le connaissais vraiment, je le saurais. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Dieu qui puisse se connaître réellement. Il n'y a que Dieu qui se connaisse et personne d'autre ne peut le connaître. Pour l'instant, nous avons dit ce que Dieu n'est pas.
Nous n'avons pas dit ce qu'il est, c'est ce qu'on appelle Yediat Ashlila, mais on a tout de même avancé. En sachant ce qu'il n'est pas, j'ai tout de même progressé dans ma façon de concevoir le divin. Il y a une histoire qui raconte dans Sipurei Chassidim qu'un jour, les Chassidim étaient réunis, c'était le jour de Simchat Torah, et tous les Chassidim étaient venus pour passer les fêtes de Tishri, et ils attendaient que Rabbi Menachem Mendel Vitebsk sorte de son bureau pour commencer à lire les premiers psukim, Ataoreta, ki Hashem ou Elokim Enan Milvado, les psukim qu'on lit avant la kafot de Simchat Torah. Et le rabbi ne sortait pas. Tous les chassidim étaient là. Parmi eux se trouvait Rabbi Shneur Zalman, Admor Zaken, qui n'était pas Zaken pour l'instant, et qui était plus jeune. Et lui-même était un chassid au départ de Rabbi Menachem Mendel Vitebsk. Et tout le monde attendait. Et puis certains chassidim ont vu les heures passer, ils ont décidé qu'ils allaient taper à la porte, ils ont demandé au rabbi ce qu'il faisait, et on ne pouvait pas faire attendre tout le monde comme ça. Et Rabbi Menachem Mendel Vitebsk a répondu, je ne peux pas venir dire les psukim, ata oreta enon milvado, je n'ai pas encore réussi à intégrer cela dans mon avodat Hashem, je ne peux pas le dire comme ça. Bon, alors ils sont repartis un peu déçus, et encore une heure plus tard, il y a d'autres chassidim qui étaient un peu plus courageux, qui sont rentrés carrément dans le bureau du rabbi, et qui ont demandé au rabbi de bien vouloir commencer la kafot, tout le monde était en train d'attendre. Et de nouveau, le rabbi les a renvoyés avec la même réponse. Alors, les chassidim ont pris la décision d'aller voir l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken était plongé dans ses pensées pendant tout ce temps-là. Et lorsque les chassidim sont venus le voir, l'Admor Hazaken leur a dit, allez voir Rabbi Menachem Mendel Vitebsk, parce que vous allez lui dire que je le convoque un din Torah. Et quand on est allé voir Rabbi Menachem Mendel Vitebsk, qu'on lui a dit que l'Admor Hazaken, qu'un din Torah, il était très content. Qui me convoque? Zalmina, bien sûr, avec plaisir. Alors, les chassidim viennent présenter leur ta'anot. Le rabbi nous fait attendre. On voudrait procéder au hakafot. Et Rabbi Menachem Mendel Vitebsk qui répond, oui, mais je ne peux pas dire le pasuk Ata oreta ki Hashem ou Elokim enon milvado inyak hakadosh baruch hu. Je n'arrive pas à dire convenablement, tellement les idées fusent dans mon esprit et je n'arrive pas à poser cela de façon convenable avant de pouvoir dire ces mots. Alors, l'Admor Hazaken lui a dit, Rabbi, vous avez perdu le din Torah. Vous devez commencer la hakafot. D'abord, pour justifier sa décision, l'Admor Hazaken a dit, d'abord, la logique veut que plus on se rapproche de l'horizon, et plus l'horizon s'éloigne. Et donc, même quand on progresse et qu'on avance dans notre conscience du divin, eh bien, on en sera encore toujours très loin et on n'y arrivera jamais. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Ein Sof. Et deuxièmement, je vais vous donner un exemple. Il y avait un jour, c'est l'Admor Hazaken qui raconte, il y avait un jour un couple qui habitait en bas d'une montagne. Et chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des torrents de boue qui descendaient de la montagne et qui rentraient jusqu'à l'intérieur de la maison. Alors ils ont décidé qu'ils allaient déménager, qu'ils allaient monter au sommet de la montagne et que là-haut ils construiraient leur maison. Alors ils ont quitté leur maison et ils ont commencé à escalader la montagne. Mais en escaladant, ils se sont aperçus que vraiment c'était trop compliqué. Alors le mari a dit à son épouse, on n'y arrivera jamais, on ne sera jamais au sommet de la montagne. Et son épouse lui a répondu, c'est vrai, mais on peut au moins s'installer là. Au moins, on sera déjà sorti de la boue. Et c'est pareil en ce qui nous concerne. On n'est pas obligé d'accéder au sommet de la montagne, parce que de toute façon, c'est pas qu'on n'est pas obligé, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Mais au moins, ça nous a sorti de la boue, ça nous a permis de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas, et ça nous a déjà fait énormément avancer. Et ce machal qu'a donné l'Admor Hazaken, ainsi que l'explication qu'il a donnée au sujet de l'horizon qu'on ne peut jamais atteindre et rejoindre, eh bien, ça a convaincu Rabbi Menachem Mendel Vitebsk, et la kafot ont pu commencer. Passez une bonne journée.